Il y a beaucoup de Français qui arrivent en Israël et Israël c'est un beau pays et puis on se dit on est en pays ami, donc on ne peut pas imaginer qu'une personne va se mettre en couple avec nous tout simplement parce que voilà on a de l'argent ou bien tout simplement parce que on a un statut social qui est élevé. Au fur et à mesure du temps, j'ai vu qu'il y avait dans les divorces qui étaient hautement conflictuels, on voit en fait des mécanismes qui reviennent sur eux-mêmes à chaque fois, c'est-à-dire des personnes qui sont extrêmement manipulatrices au moment du divorce, très procédurières et qui vont se battre bec et ongle pour des histoires financières, pour avoir l'argent du couple, pour récupérer les enfants. Quel serait le vœu que vous formuleriez pour Viviane? Un vœu pour elle? Une belle vie et qu'elle en finisse avec cette histoire. On va quand même pas l'obliger par la force. Combien de temps ça va durer, Carmel? Combien de temps? Oui. Et justement, pendant cette attente, hors de son foyer, pensez-vous qu'elle en profite pour s'amuser? Un chien attaché a plus de bonheur qu'elle. Elle n'a pas le moindre répit. Ce sont des femmes qu'on va manipuler psychologiquement, qu'on va leur faire ce qu'on appelle des shtifot moach, c'est-à-dire un peu un lavage de cerveau. Et chose curieuse, vous avez aussi des hommes qui sont victimes de mécanismes pervers. Actuellement, les chiffres sont alarmants, puisque vous avez même 150 hommes qui se suicident chaque année dans des divorces conflictuels en Israël. Donc bon, je ne parle pas des femmes aussi qui sont victimes de violences psychologiques et physiques aussi, les chiffres sont énormes là, puisqu'on parle d'environ 200 000 femmes, d'accord, donc c'est quand même énorme, mais on voit aussi que chez les hommes, il y a un grave problème parce que ici en Israël, dès que une femme va porter plainte, l'homme va tout de suite être éloigné de la maison, tout de suite on va l'amener au poste de police, il va être arrêté, en garde à vue, d'accord. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi victimes de ces violences, de ces plaintes mensongères. Il est très difficile d'obtenir les chiffres fiables concernant les violences faites aux hommes, car les autorités, comme la police et le Bureau central des statistiques, préfèrent coopérer au minimum de peur de ne pas être comprises par les institutions féministes. Cependant, des associations de pères divorcés dénoncent la maltraitance du système qui se caractérise, entre autres, par des arrestations abusives ou des pensions alimentaires disproportionnées. Une sorte de directive qui est sortie au niveau de la Praklitout et qui en fait ne permettait pas vraiment de faire de sanctions face à ces plaintes mensongères, tout simplement pour éviter que les femmes qui soient vraiment victimes aient peur de porter plainte. Mais ça a créé l'effet inverse en fait. Bien évidemment, cela n'enlève en rien l'importance des violences dont les femmes sont victimes. Une étude réalisée par les universitaires Dr Niraya Daoud et le professeur Ilana Shoham-Vardi de l'université Ben Gourion du Negev nous apprend que la violence domestique entraîne des problèmes de santé tels que dépression postpartum, troubles dans l'anxiété, ainsi que des fausses couches ou des naissances prématurées. Cette étude nous apprend que 40% des femmes israéliennes âgées entre 16 et 48 ans ont déjà été victimes de violences physiques, mais aussi psychiques ou verbales de la part de leur partenaire. À titre de comparaison, ce chiffre correspond aux résultats d'enquêtes similaires menées en Allemagne. Arrête de jouer. S'il te plaît. Je vais te le donner. Et toi, Viviane, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu veux? La victime qui veut se sortir des griffes du prédateur va signer un accord qui n'est pas du tout en sa faveur. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, elle va se retrouver dans une situation de précarité financière grave après le divorce. Et très souvent, ce sont déjà des femmes, ou bien même des hommes, qui peuvent en arriver à se retrouver presque à la mendicité. Il me déteste. Vous n'imaginez pas à quel point sa seule obsession aujourd'hui, c'est de m'interdire d'être heureuse. Tant qu'il ne me verra pas complètement à terre, il n'arrêtera pas. Je peux vous l'assurer. Il y a des lois qui devraient être mises en place aujourd'hui, d'accord? Ces lois, des lois spécifiques à la perversion narcissique, que ce soit pour la garde des enfants, que ce soit pour le partage des biens, que ce soit par rapport aux guettes aussi. Comme j'explique dans le livre, on n'est pas seulement que dans de la violence physique, il y a aussi de la violence psychologique. Et en ce qui concerne ces cas de violence psychologique aujourd'hui, très peu de choses sont faites pour les victimes. Et très souvent aussi, ce sont des personnes qui ne sont pas comprises par les professionnels de la justice. Donc c'est fondamental aujourd'hui qu'il y ait une formation des policiers
une formation des juges, des avocats, des assistantes sociales, des médiateurs, des rabbinim. Ça a une valeur inestimable pour les victimes et tant que ça ne sera pas fait, ça sera un vrai problème dans ces dossiers-là pour faire ressortir la vérité. Ça fait mal de voir des gens qui sont tout à fait normaux et qui rentrent en dépression tout simplement parce qu'il n'y a pas de diffusion de la compréhension de ces mécanismes, quoi. J'ai eu le cas d'une femme qui s'est retrouvée carrément en traitement psychiatrique alors qu'elle n'avait aucun problème. Et elle m'a dit la première chose que je ferais, c'est de donner le livre à mon psychiatre. Voilà. Et puis personne ne voit de l'extérieur qu'est-ce qui se passe, puisque la violence psychologique, c'est une violence qui est sourde. On ne pourra pas régler le problème de la perversion sans commencer par l'éducation. L'éducation est un problème fondamental. Les parents reproduisent des mécanismes de génération en génération, comme je l'ai dit, et on pourra casser cette chaîne seulement par la prévention. Et la prévention, elle passe naturellement par l'éducation dans les écoles, expliquer c'est quoi la violence psychologique, apprendre aux enfants à repérer des comportements qui sont toxiques, apprendre aux enfants à ne pas aussi répéter ces comportements toxiques. J'aurais jamais compris ces mécanismes si j'avais pas été moi-même victime, quoi. C'est impossible. C'est quand moi j'étais victime en tant qu'enfant de ces mécanismes-là et que j'étais complètement détruite et que ça m'a pris toutes ces années pour me reconstruire, que j'ai commencé à voir dans les couples comment les mêmes mécanismes dont j'étais victime, ils se reproduisaient dans les dossiers que je traitais. C'est comme ça que c'est venu. Trop souvent on nous dit il faut être deux pour un tango, et là c'est pas vrai. On est tout seul. C'est en général les victimes qui arrivent à capter ces mécanismes-là. Les gens qui ne sont pas victimes de ça, ils ne captent pas cette réalité. Ça c'est un vrai problème, vous voyez ? Parce que les gens qui n'ont pas été victimes de ces mécanismes, ils n'arrivent pas à imaginer que des mécanismes comme ça existent. L'esprit humain n'est pas préparé à cette compréhension.